Sans puissant, il est ainsi. Il est ainsi. Il t'a donné les dans les cieux. Nous te sanctifions, éternel des armées, tu sais, c'est nous t'acclamons. Je vais disposer une âme. Jésus est présent ce matin. Ceux qui sont disposés vont recevoir quelque chose. Ceux qui sont disposés reçoivent déjà. Sa présence libère. Sa présence sanctifie. Sa présence positionne. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas tes pensées. Je ne sais pas ce qui est dans ton cœur avant de venir. Mais la composition que tu as eu à faire, le Seigneur te dit ce matin qu'il est présent, il est vivant, il est réel. Il dit il est réel. Pendant que tu es en train de l'adorer, lui, il se manifestait. Il se mouvait dans ta vie. Il se mouvait dans ta vie. Il est en train de toucher. Il a touché une âme. Il a repositionné. L'âme était inclinée. Il a repositionné. Il a repositionné droite. Il dit sois droite parce que c'est moi qui te conduis. Je suis l'Éternel.
j'ai vu t'aimer, guérir ton œil malade. Quand j'ai vu t'aimer, c'est vrai, Père. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Oh, je veux t'appeler, Seigneur, partout. Oh, je veux t'appeler, mais c'est pas le coup pour sauver tout autour de moi. Des milliers d'amour, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois, oh Seigneur, en retour, Seigneur, reçois, Seigneur, en retour, reçois, Seigneur, en retour, reçois mon amour, mon amour. Seigneur, arrête-tu, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de larmes, yes. Quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, on pardonnait tout autour de moi. Seigneur, Seigneur, arrête-nous, reçois mon amour, reçois, Seigneur, arrête-nous, reçois mon amour, Seigneur, arrête-nous, reçois mon amour, reçois mon service, reçois mon obéissance. Reçois mon amour. Merci Seigneur. Ton amour est grand. Tu es le premier à nous démontrer ton amour. Nous devons te suivre. Ce n'est pas facile. Mais mon frère, ma soeur réussira. Ça vaut la peine. Tel est le sang de notre vie sur terre. C'est de te démontrer notre amour. Ce matin, que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te soit rendu. Que tout l'honneur te soit rendu. Ce culte est ton culte. Que tout l'honneur te soit rendu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Ce que tu as commencé, tu vas achever. Tu vas achever pour que chacun ait droit à la première résurrection. Chacun ait droit à la première résurrection. Chacun a droit à la première résurrection. Gloire, honneur, tout ça rendu. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Est-ce que tu peux la faire de puissance ce matin? Alléluia.
Je prie de t'asseoir dans le nom de Jésus. Dans la parole dans Matthieu 25. Matthieu 25 à partir du verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec le lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait toutes s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent le lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Parole du Seigneur. Tu peux répéter après moi. Veillez donc. Veillez donc. Puisque vous ne savez. Puisque vous ne savez. Ni le jour. Ni le jour. Ni l'heure. Ni l'heure. Veillons donc. Veillons donc. Puisque nous ne savons. Puisque nous ne savons. Ni le jour. Ni le jour. Ni l'heure. Ni l'heure. Attends la parole de Dieu. Amen. Ce matin, le Seigneur t'invite à veiller. Parce que tu ne maîtrises pas le temps. Le Seigneur t'invite à veiller. Parce que tu ne maîtrises pas les circonstances dans le temps dans lequel tu es. Le Seigneur t'invite à veiller. Parce que tu ne connais pas le jour de ta mort. Tant pas de mort. Là, ils vont tiquer un peu. Dans le jardin d'Éden, même quand bien même que l'Éternel ait parlé de mort, ça n'a rien fait l'homme. Il n'a pas eu peur. Parce qu'il a dit à Adam, le jour où tu sors de ce fruit, tu mourras. Tu mourras. Adam a mangé le fruit sans avoir peur. Mais ce matin, le Seigneur te demande de veiller. La mort vient comme un voleur. La manière quand tu dors, tu fermes la porte. Ferme ta porte aussi spirituelle.
La manière dont tu as mis la clôture, tu l'as montée très haute. Barricade ta vie par la parole de Dieu. Tu en as même peu me convaincre. La manière dont tu as acheté des clés à double tour, prends la parole de Dieu et sécurise ta vie. Amen. Si tu veux, va chez le concessionnaire, il n'est qu'à te fabriquer une clé spéciale. Si la porte peut se casser, elle va se casser. Amen. Mais si tu es dans la parole de Dieu, tu peux ne pas avoir une porte sur ta maison, mais tu seras sécurisé. Alléluia. La Bible parle de deux groupes de personnes ici qui étaient invités à rejoindre, à attendre leur époux respectif. Je dis deux groupes de personnes parce que ces deux groupes ne sont pas de même nature. Quand même qu'elles ont été créées de mêmes éléments par la poussière, mais n'ont pas les mêmes compositions. Elles sont différentes par leur composition. Un groupe est appelé sage, un autre groupe est appelé un groupe de femmes folles. Alléluia. Amen. Et donc ces femmes étaient appelées, sont des vierges, et elles doivent attendre leurs époux selon la Bible. Le lieu était indiqué. Les éléments que ces femmes devaient avoir leur étaient prescrits. Parmi ces éléments, la lumière qui constituait en ce moment-là une lampe alimentée par de l'huile. Et ne sachant pas quelle heure l'époux viendrait, ce groupe qui se disait sage, en dehors de l'huile qui est déjà dans la lampe, a préparé des récipients dans lesquels se trouvaient des huiles secours. Pendant ce temps, leurs camarades, se disant folles, ont pris que leur lampe, juste le contenu, et elles sont parties. Au milieu de la nuit, on sonna la lettre que l'époux arrive. Elles vont se réveiller, augmenter le volume de la lampe. La lumière, elle augmente, la lumière ne monte pas, au contraire, elle est en train de s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'huile. Celles qui ont été sages ont renforcé leur quantité d'huile. Mais les femmes n'avaient plus de réserve, n'avaient pas prévu de réserve pour renforcer leur quantité d'huile. Et donc leur lampe a commencé à s'éteindre. Elles vont s'adresser à celles qui ont de l'huile en réserve. Ma soeur, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'en donner ton huile là? Tu peux m'en donner pour que je puisse renforcer la mienne avec? Elle dit, mais je ne sais pas à quelle heure il va venir. Combien de temps ça va prendre? Ce que j'ai réservé là, c'est pour juste le temps. Si je te donne et que pour moi c'est fini dedans, je fais comment? Donc, va où les gens vont. Va chercher ta part. Va l'acheter. Ils vont sortir du lieu et ils vont partir. Elles vont aller chercher de lui. Elle lui dit, il se faisait tard. Ceux qui vendent aussi, souvent, ils sont fatigués. Le temps de chercher de lui, l'époux va arriver, la porte sera ouverte et les sages vont entrer. La cérémonie a commencé
La porte est fermée. Plus personne n'entre pour déranger. C'est en ce moment, elles viennent taper. Coq, 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 coq. Elles disent mais le nom du Seigneur. Seigneur, Seigneur, c'est nous. Seigneur, c'est nous. C'est vous qui? Non, c'est nous, c'est nous. C'est nous. On était ensemble. Mais on n'avait pas d'huile. Notre huile était finie. On en a cherché. On vient d'arriver. Vous venez d'arriver. Mais je ne vous ai pas trouvé en place. Je ne vous ai pas trouvé à votre poste. Je ne vous ai pas trouvé où je vous ai indiqué. Vous êtes déplacé. Vous n'êtes pas à votre poste. Ce que j'ai trouvé m'appartenait. Je les ai fait rentrer. Et donc on a commencé la cérémonie. On ne peut plus interrompre. Je vous dis la vérité ce soir, que je ne vous ai jamais connu. Elles sont étonnées de ce qu'elles ont perdu. Elles sont surprises de ce qu'elles ont perdu. Elles ont passé tout ce temps cadeau. Le Seigneur dit de veiller. Les 5 devaient veiller comme les 5 premières qui ont été sages. Dans l'église, il faut veiller. Dans l'église, il faut veiller avec la parole. Dans l'église, il faut veiller. Veiller ne veut pas dire tu veux t'asseoir au temple, les yeux ouverts, 24 heures sur 24, pendant un mois, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Non, c'est pas ça. Veiller ne veut pas dire prends ton temps à gérer dans l'église 1 an sur 1 an. C'est pas ça. Veiller, c'est accepter la parole de Dieu qui est prescrite dans la Bible. Veiller, c'est accepter la parole de Dieu. Quand tu acceptes quelque chose, tu marches selon la parole. Veiller, c'est ça. Veiller, c'est prendre la parole de Dieu comme une boussole. Avant que tu te déplaces, tu utilises la boussole pour t'orienter. La parole doit t'orienter. Tu dois voyager, la parole doit t'orienter. Confie ton voyage d'abord au Seigneur. Je dois voyager. Est-ce que Seigneur, je te confie? Il dit oui, tu t'en vas. Il dit non, tu ne bouges pas. Amen. Veillez. C'est accepter les enseignements. Amen. Veillez. C'est accepter qu'on te critique parce que tu adores Jésus. Amen. Veillez. C'est accepter même que l'on te rejette parce que tu as choisi Jésus. Amen. Jésus a été rejeté. Quiconque va le suivre sera aussi rejeté. Amen. Ne te dis pas que partout où tu iras, ils vont t'acclamer, ils vont te recevoir. Il y a certaines personnes qui adorent le diable. Il y a certaines personnes qui sont animées par l'esprit diabolique. Ces personnes ne vont jamais t'apprécier. C'est pourquoi je vais dire à une personne. Ce matin, qui souffre pour la parole de Dieu, qui souffre à cause de l'évangile, qui souffre à cause du nom de Jésus-Christ, une personne qui a été rejetée, vomi par les siens, une personne qui n'arrive même pas à manger parce qu'elle veut vivre la sanctification et il n'y a personne pour donner un franc pour manger, une personne qui est prête à être rejetée parce qu'elle a accepté Jésus-Christ. Je te dis ce matin que le royaume des cieux sera ton partage. Je te dis ce matin que le royaume des cieux sera ton partage. Regardez Lazare et le riche. Lazare mendiait. Il dormait devant la porte de ce riche qui jetait la nourriture. Lazare n'avait même pas un rond. Il avait des plaies partout sur lui. Le riche pouvait lui dire va à l'hôpital, je vais te soigner. Mais il n'a jamais fait ça. Les deux vont mourir. Parce que la mort, il n'y a pas une mort pour riche, il n'y a pas une mort pour pauvre. Même si tu veux, il faut payer un cercueil d'1 milliard, enterre le riche dedans. Le cercueil ne monte pas dans le spirituel. Celui qui monte dans le spirituel, c'est l'âme. C'est les deux âmes que Dieu regarde. Dieu s'en fout de la manière dont on enterre le riche. On n'a qu'à l'enterrer dans un caveau, on n'a qu'à enterrer le pauvre, on n'a qu'à creuser et déposer son, même pas cercueil, on le met dans l'acte, on enroule, on le met sous le sol, on enterre. Dieu s'en fout de la manière dont on enterre. Dieu regarde simplement ton cœur, regarde ton âme.
Dieu sent tout. On a enterré comment? Il y a eu combien de personnes? Il y a des gens, il y a eu des multitudes de personnes qui sont accompagnées au cimetière. Alors que leur âme est en enfer. Lazare mort était accueilli par l'Éternel dans le sein d'Abraham. Le riche sur la terre, il s'est réjoui. Il n'a pas cherché à préparer la vie éternelle. Il n'a pas cherché à préparer la première résurrection. Dans la deuxième résurrection, il est rentré dedans. Enfer. Il souffrait, il n'avait même pas à boire. Sa gorge était sèche. Et Dieu a permis qu'il voie Lazare de l'autre côté. Il le voyait, mais entre eux, il y avait un fossé. On ne peut pas traverser. Lazare, pardonne. Mets ta main dans l'eau. Et viens mettre l'eau là, sur ma langue. Parce que je souffre. Entre vous et moi, le temps que Lazare va marcher, arriver chez lui là, même s'il avait la possibilité, la main est devenue sèche. Il n'y avait même pas une goutte de l'eau. Témoigne combien de fois on souffre en enfer. Ta souffrance sur terre, tu crois que tu es en enfer. Dieu te donne l'occasion de faire le choix. Amen. Tu n'es pas en enfer. Mais si tu ne fais pas le choix maintenant, le dessin que toi-même tu as, l'ossature que tu as fait, on va mettre le vrai bic dedans, on va sortir le dessin et tu vas voir le sourire. Alléluia. Tu dois tracer toi-même ta vie. Ce n'est pas ton père qui va tracer ta vie. Ce n'est pas ta mère qui va tracer ta vie. Mais ce n'est pas ton pasteur qui va tracer ta vie. Ton pasteur n'a aucun droit sur toi. Ton pasteur, tout ce qu'il sait faire, c'est de t'enseigner. Le pasteur n'a rien à t'imposer. Le pasteur t'enseigne. À toi de faire ton choix. À toi de faire ton choix. La mort et la vie sont au pouvoir de tes langues. Tes lèvres là, il y a la vie et il y a la mort. Toi qui, le cœur, par la parole du cœur, la bouche parle. Toi qui sors de ton cœur les paroles d'amour, les paroles de sanctification, les paroles d'union, les paroles de prospérité, les paroles qui permettent à des personnes de devenir, tu vivras. Mais toi, tu sors de ta bouche des paroles méchantes, des paroles qui condamnent, tu te condamneras. Amen. Tu me comprends ce matin? Amen. Et c'est tout cela le Seigneur te dit d'être, de veiller. Aucune sorte d'animosité ne naisse en vous. Amen. Et que aucune chair ne naisse en vous. Et que ces chaînes n'impactent la vie de quelqu'un sur la terre. Si tu es dans l'église et que tu prends ton temps à détruire les fidèles de l'église, ta place c'est l'enfer. Tu es diabolique. Amen. Tu es Lucifer en personne. Amen. Tu es membre de Lucifer dans l'église. Amen. Amen. De qui le Seigneur parle? C'est de toi, c'est de moi. Amen. Des catégories de personnes qui sont dans l'église. Des gens sont dans l'église et la parole de Dieu ne leur dit rien. On leur dit des choses. Quand ils sortent de l'église, ils font ce qu'ils veulent. Seuls à la maison, ils font ce qu'ils veulent. Le grand dit pas d'idolâtrie. Il fait un petit bobo. Mon frère, allez voir le guérisseur. Ma soeur, allez voir le guérisseur. Mon frère, allez voir le guérisseur qui est à côté. Allez voir le marabout qui est à côté. D'autres même petites difficultés, petites épreuves. Ils ont envoyé marabout pour devenir riche. Ça fait 2 ans que je ne peux pas. Si Dieu veut me bénir, il me bénir de Dieu. Moi, je suis fatigué de la donner. C'est parce que tu avais ça dans le cœur que Dieu aussi ne te bénit pas. Amen.
Oui. Ils vont vous dire la vérité ce matin. Amen. Parce que vous avez ces éléments dans vos pensées. C'est pourquoi Dieu ne vous bénit pas. Parce que le Seigneur veut que tous ces éléments-là dissipent de vos pensées, s'éliminent de vos pensées, vos cœurs soient libérés, vos cœurs appartiennent lui et à lui seul, et puis faites de vous ce qu'il veut. Tu peux dire amen? Je parle de toi. On dirait que tu es étranger à ce que tu dis. Oui. C'est pas de toi que je parle. Entre toi et moi, c'est pas de toi que je parle. Mais pourquoi tu fais comme ça ne te touche pas? Ou bien, quand tu sors de l'église, tes compositions à la maison, quand on regarde, c'est contraire à ce que Dieu te donne. Même hier dimanche, il y a des choses que certaines personnes ont eu à faire que Dieu n'est pas dedans. Il y a des choses que vous avez eu à faire chez vous à la maison, avec vos maris, avec vos épouses, avec vos amis. Mais il y a deux qui ont dormi dans le matin hier. Ces matins, ils sont brossés, ils sont mis s'asseoir dans le temps. Ils sont en train de s'envoler. On va finir, on va partir. Ça s'assoit dans ma jeep. Allez, envoie-moi quoi là? Les grosses bières. Les grosses bouteilles de vin, les champagnes. Oh, oh, oh. Ils étaient dingues, ils ont chanté. Oh, ils ont chanté chansons du monde. Et souvent, c'est quand ça les prend, ils sont dingues, là, ils chantent chansons d'église dans le maquis. À 1h du matin, on dit gloire à Dieu. Il est dingue. Vous appelez Dieu dans vos tailles. Elle va venir, tu vas le voir comment. Quand on adore gloire à Dieu et que tu es disposé à une certaine heure, tu sens un vide et après tu sens une présence. Et ton corps, tu vois, tu sens tes pores sortir. Il y a quelque chose qui se passe, regardez, c'est une présence, c'est le Saint-Esprit. On n'invoque pas Dieu dans un maquis. C'est dans ma vie, c'est quand tu es taille que tu connais Dieu. Tu veux montrer aux gens que toi tu es chrétien. Quel chrétien tu es? Non, Dieu ne me bénit pas. Il y a longtemps, je l'adore. Amen. C'est Saint Paul. Je ne vous connais pas. Matthieu 7, verset 21. Ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume. Ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église qui ont le salut. Amen. C'est celui-là seul qui obéit à la parole, qui marche selon la parole, qui craint Dieu, qui a peur de faire le péché. Amen. Ayez peur de péché. Amen. Mais si vous êtes seul et libre, vous êtes seul, libre, la personne à gauche, vous pouvez faire ce que vous faites. Dans un an, personne ne parlera. Mais il notera tout. Et un temps viendra, il va arracher la confession. Quand vous serez au bout du rouleau, quand votre âme est pesée, comptée, il a mis fin, il va vous arracher la confession. Il y a des gens qui ont honte de se confesser. Mais quand la mort s'approche, ils n'ont plus honte, ils vont confesser. Tant que vous n'êtes pas confessé, votre âme ne part pas. Parce que avant que Dieu n'accepte ta mort, ton âme doit être orientée. Ou c'est chez lui, ou c'est chez Lucifer. C'est pourquoi vous voyez des personnes, leur moitié pourrissent. Leurs membres inférieurs ou supérieurs pourris. Même ceux qui s'occupent de ces personnes, ces personnes-là souffrent aussi. Là, c'est odeur. Et souvent même, certains sont abandonnés. Tu vas rester là-bas. Donc, nous, on a mangé. Tu bouges de la vie. Tu déposes le repas. Tu vas sur ton repas. Après, on va déjà s'il est mort. Après, il faut regarder s'il vit encore. Il respire, il a bougé son pied d'abord. Donc tu souffres. Tu fais souffrir les gens. Il veut même plus les mains sur la tête. Mais il y a des choses que tu dois dire. Tant que tu n'as pas dit, tu es encore là. La repentance nous libère. Quand tu te repens, tu fais la paix avec Dieu. Je vous dis la vérité.
Quand tu mens là, tu t'assois sur ton péché. Et tu couvres ça. Comme la poule couvre ses œufs. Personne ne voit, personne ne touche. Quand la poule couvre ses œufs, tu sais combien il y a là? Tant que la poule ne s'est pas levée, tu ne sais pas combien d'œufs sont en bas d'elle. C'est comme ça nos péchés. Nous sommes des humains. On peut être souvent en erreur, mais qu'on se ressaisisse rapidement et qu'on refasse surface. Alléluia. 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 Je dis alléluia. Et c'est une comprends ce matin. Il veut te sauver. Parce qu'en dehors de ce que tu vas faire sur la terre, dans ce monde physique que nous voyons, dans lequel nous sommes présentement, il nous a déposé pour nous tester. Vous savez que Moïse a été enlevé à partir du monde physique. Ça parle de ses compositions sur la terre que Dieu l'a trouvé fidèle. Et non, ça parle pas de ses compositions sur la terre que Dieu l'a trouvé fidèle. Alléluia. Élie, ça parle de ses compositions sur la terre que Dieu l'a trouvé fidèle. Je parle encore de Marie. Oh, la mère de Jésus. Ça va ses compositions. Quand Dieu a regardé sur la terre, il a plané sur la terre, il a visité la terre, il a regardé. Il n'y avait aucune femme sur la terre qui se comportait comme Marie. Marie était le numéro 1. Il dit, je mets ma main sur elle. C'est à partir d'elle que mon fils naîtra. Je vais me glorifier en elle. C'est à partir de ces compositions. Dieu nous a envoyé, nous sommes en mission sur terre. Combien de temps, combien d'années tu as? Je ne sais pas. 10 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais je te dis une chose. Dieu a plafonné la durée de vie de l'humain. Dans Genèse 6, verset 3, plafonné à 120 ans. Donc si tu as 50 ans aujourd'hui, continue de l'adorer, d'aimer ton prochain pour que tu puisses atteindre au moins les 120 ans avant de mourir. Parce que je te dis ce matin que nos anciens s'étaient inventés 972 ans, 965 ans, 900 ans, 800 ans avant de mourir. D'autres ont fait leurs enfants à 500 ans. C'est là qu'ils ont fait leur premier fils. Je ne dis pas de 500 ans à quelqu'un. Mais celui qui est dans le plein de la volonté de Dieu, c'est vrai, le Seigneur a déjà plafonné la durée de vie. Le corps a été créé selon ce plafond. Alléluia. Parce que quand il a créé Adam et Ève, ce qu'il a fait d'Adam et Ève, l'élément qu'il a utilisé, c'est vrai, ce sont les mêmes éléments. Mais pendant qu'il composait pour Adam et Ève, ce ne sont pas les mêmes compositions. Aujourd'hui, il a repris cette voie. Adam et Ève ont eu plus de 800 ans avant de mourir. Alléluia. Ils ont vécu, malgré que le péché était entré à eux, mais ils ont vécu. Nous, on ne peut même pas atteindre 60 ans et on meurt. Notre cœur est plus mauvais que pour Adam et Ève. Nous sommes plus sales qu'Adam. Si Dieu pouvait étaler ce que l'on fait par jour comme péché, il va prendre un miroir. Dès que tu rentres dans le temple, tu vois son nom, tu lis tout. Juste une seule heure, c'est grave. Et au moins, il parcourait, je le Seigneur parcourait le jardin. Jusqu'au jour où le serpent les a visités. Et ils ont pris le temps d'écouter le thème. Il vient les enseigner. Mais nous, aucun enseignement. On s'en fout de la parole. On s'oppose à la parole de Dieu. On croit qu'aujourd'hui, on est brutal, on est fort. Vous serez surpris. On croit qu'aujourd'hui, on détient des puissances. On allait jusqu'à même dans la mer, parler à Manouata, on sort, on est plus fort que les pasteurs. D'autres même disent que c'est eux qui forment les pasteurs. Les pasteurs que vous formez se connaissent. Un formateur, un pasteur qui n'a pas le Saint-Esprit, tu vas le former. Mais un pasteur qui est rempli du Saint-Esprit, aucun pétition ne peut le former. Je le dis sur le texte. Si tu m'entends, tu m'entends.
pasteur qui est rempli de l'Esprit de Dieu, aucun vaudou ne peut le former. Un pasteur qui est rempli de la puissance de Dieu, aucun féticheur ne peut le former. Un pasteur qui est rempli de la puissance de Dieu, aucun marabout ne peut le former. Un pasteur qui est rempli de la puissance de Dieu, rien, aucun mystique ne peut le former. Il est géré par le formateur. Il est plus puissant que tout esprit du monde. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer ce matin? Au bout de ce qui te réserve, au bout de cette vie que tu mènes, il y a quelque chose qui te réserve. Il y a une surprise. Répète, surprise. Une surprise. Il te dit d'être prudent parce qu'il y a une surprise. Regardez, la mort est un gain pour l'éternel. C'est pas la mort qui peut te racheter. C'est pas la mort qui peut te reprendre. C'est pas la mort qui peut te récupérer. C'est pas la mort qui l'a récupéré. C'est un serviteur. Il fallait que cette personne-là meure. On dit qu'elle ne vive plus. Et puis, il est récupéré. Moïse est arrivé un temps. Il dit, Moïse, tu ne vis plus. Mais rejoins-moi avec ton corps. Alléluia. Marie, tu ne vis plus. Rejoins-moi avec ton corps. Élie, rejoins-moi avec ton corps. Élie l'a rejoint. On cherchait Élie partout. Il n'a pas trouvé. Moïse, personne ne l'a enterré. Ils n'ont pas dit voici le corps de Moïse. Voici le corps de Marie. Marie n'a pas de tombe. Heureusement. Sinon c'était grave. Si elle avait une tombe là, les gens allaient même creuser la tombe, dormir dedans. Yeah. Maman de Marie. Maman de Jésus. Maman de Jésus. Maman de Jésus. Jésus même elle a une maman. Après Jésus, elle a fait des enfants. Jésus n'était pas de ceux enfants. Après Jésus, là, Marie a fait des enfants. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Elle parle aux gens, mais ils ne comprennent pas. Arrêtez de m'adorer. Arrêtez de me mettre là. Parce que quand tu mets ma Bible devant, tu laisses le Saint-Esprit. Mais tu lui crées des problèmes. Je parle à un serviteur de Dieu pour qu'il m'entende. Je ne juge pas. Mais j'enseigne. Le professeur titulaire est là. Agrégé est là. Tu t'en donné un titre au professeur d'argent. Même pas professeur. Marie mortelle, née de père, mère. Dieu même est là en personne. On a un petit terrain humain. Marie, il faut parler à Jésus. Quand tu es pourri, tu es tout le temps dans les femmes, tu es tout le temps dans les pétiches, tu ne veux pas arrêter tes conneries, donc tu as honte de parler à Jésus. Amen. Si tu es propre, tu vas lui parler. Toi-même, tu vas lui parler. Il dit, il n'y a plus de voile. Il n'y a plus de voile. Ma tante, réveillez-vous à 1h du matin. Priez, il sera présent. C'est pas quand tu allais voir quelqu'un, non, voici mon péché, tu es pardonné au nom du Père, Fils et Saint. Amen. C'est notre mec qui ne connaît même pas. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il faut qu'on comprenne que le spirituel a évolué. Nous ne sommes pas dans le judaïsme. Nous sommes dans le christianisme. Dans le christianisme, on doit s'adapter à la grâce. Nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes pas sous la loi. Sinon, personne ne serait sauvé. Et il y avait même à dire, si la première alliance était sans défaut, il ne serait pas question de la changer. Il n'a pas dit modifier. Modifier, c'est garder certains éléments et apporter de nouveaux éléments. Non, il dit changer. Ça veut dire que le premier était caduque. Ça va être plein. Amen. Hébreux 8, verset 7. Disait ça. Amen. La nouvelle alliance, c'est quoi? C'est le christianisme. Première alliance, c'est le judaïsme. Avec l'alliance qu'il a tissée avec Moïse. Ça n'a pas sonné là. C'est la même chose. On est dedans. La parole, on s'en fout. Et venez prêcher là. Vous allez à la maison, vous êtes seul. Face à votre destin. Vous faites ce que vous voulez.
Et quand dimanche s'approche, vous prenez vos billes, vous essuyez la poussière. Donc nous ne prions plus à la maison. Ils ont oublié leur premier amour. Jésus est négo au deuxième rang. Ils ont d'autres activités plus importantes que prier. Alors que sans la prière, tu ne peux pas être épargné. C'est quand tu pries que tu les réveilles. Quand tu pries que tu les déranges. Quand tu pries que tu les déranges. Quand tu pries, tu composes. Quand tu pries, tu composes. Il t'entend, il t'écoute. Si tu faut essayer, une semaine ne prie pas, dors, reste là. Sinon, Seigneur, tu connais mes problèmes. J'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant. Vas-y, ceci, ils sont en train de me frapper. Seigneur, ils sont en train de me frapper. Là seulement, Seigneur, me frappe. Tu vas pleurer quand il n'y aura plus de langue dans ton corps. Il te regarde. Il dit, ma sœur, on vous a appris comment me parler. Comment tu veux pas? Tu veux demander quelque chose à un PDG? Je vais avoir, je vais l'argent payer voiture. Et qui va la vie? Monsieur le PDG, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance un prêt de 1 million de francs CFA pour l'achat d'une voiture. Là, quand il dit, c'est que c'est quelqu'un qui a écrit. PDG, je veux l'argent. C'est ton papa? Le Seigneur, il est notre Père. C'est par la prière qu'on n'eut pas. Quand tu te mets à partir de 1h du matin, tu te réveilles. Tu es seul, pas de bruit. Si tu veux mettre tes écouteurs, mets une adoration. Mon frère, mets le volume seul. En ce temps-là, ça ne peut pas jouer sur tes tampons. Parce que tu reçois une onction pas possible. Et puis après, tu vas en esprit. Pendant au moins 45 minutes. Non-stop. Et puis tu composes maintenant. Seigneur, tu connais ma vie. Voici ce qui se passe. Je te confie mon âme. Je confie ma vie. Je confie. Je te confie. Je te confie. Reste dessus. Tu verras ce qu'il va faire. 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 Alléluia. Mais tu cries. Il me tient en train de murmurer pourquoi. Cette épreuve-là, quand je regarde, tu peux tenir. C'est pourquoi je n'interviens pas. Et si tu ne peux pas tenir, lève la voix et parle-moi. Ou bien, est-ce que ça va sortir? Amen. Amen. Toutes les épreuves que nous traversons sur la terre, c'est pour le jugement dernier. À la fin, il y a quelque chose en fait. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Heureux et saint. Toi, ce matin, qui m'écoutes, qui suis les enseignements, toi qui mets ces enseignements en valeur, toi qui, malgré les épreuves, tu dis non, je serai sauvé par la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, donc je ne vais pas abandonner, je ne vais pas lâcher, je vais suivre jusqu'au bout. Même si dans mon magasin, il y a un problème, je sais que l'Éternel va s'occuper. L'Éternel va s'en charger. Alléluia. Même si dans mon foyer, il y a un problème, l'Éternel va s'en charger. Même si dans mon bureau, il y a un problème, l'Éternel va s'en charger. Même si dans ma famille, il y a un problème, l'Éternel va s'en charger. Il est le seul recours. Il n'y a pas autre recours ailleurs. Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui l'a rencontré, il aura la solution au problème. Jésus est la solution. Je l'ai pris. Je sais que j'aurai la solution. Je viens de le prendre. Il va m'étudier. Ça va mettre du temps. C'est mon épreuve. Je passerai par là. Mais je sais que la fin, Jésus va s'occuper de ça. Voici comment tu dois composer. Quand tu veux composer de cette manière, ça veut dire que ta foi est assise. Tu n'as pas ébranlé. Mais pour un tu t'en. Ça va pas. Est-ce qu'on peut pas aller voir le pécheur? Est-ce qu'on peut aller voir le marabout? Marabout peut faire quoi devant Jésus? Mais déjà donne valeur au marabout. Dans cette mission mondiale éternelle, toi tu as le Saint-Esprit. Tu es 1000 fois plus fort que le marabout. Donc comme il n'a pas Saint-Esprit, on a dit. Parce que si
je déclare cette parole prophétique sur ta vie, tu devais l'acclamer en fait. Je peux comprendre souvent, comme ce sont vos amis, donc vous ne pouvez pas comprendre. Et quand tu es resté triste, tu ne vas pas devenir triste. Alléluia. Alléluia. Même s'il est ton père, il est ton père, mais de l'autre côté spirituel, il n'est pas ton père. Ton père géniteur, tu lui obéis à ça. Et il demande de prendre un mouton pour aller sacrifier. Tu dis niet. C'est la parole de papa dedans. Ça, c'est la vie éternelle. Ça, c'est le jugement dernier. Ça, simplement, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour mettre la paix entre le père et son fils. Parce que si papa est de l'autre côté et l'enfant est chez moi, le papa va demander à l'enfant de le rejoindre parce que c'est lui qui l'a mis au monde. Non, en ce moment, on parle de créateur. C'est moi qui suis le créateur. Est-ce que tu m'entends? Non, quand c'est mon père qui m'a mis au monde, si je ne lui obéis pas et que je ne prends pas le mouton pour aller gauche avec lui, et donc il va me régner. Lui, il ne peut pas te régner. Même ce qu'il va faire de toi ne peut pas aboutir si déjà tu es protégé par le Seigneur Jésus qui est de Nazareth. Est-ce que tu peux travailler ce matin? Est-ce que tu peux travailler? Il ne faut pas avoir peur. Il dit, je vais mettre le feu, la division entre l'enfant et son père. Sans cela. Pas que tu te lèves pour un rien. Papa, tu n'es pas bon. Non, c'est pas ça. Et s'il n'a rien pour te donner, pas pour autant que tu vas te l'insulter. C'est quand il t'empêche de faire le spirituel. Là, vous devez vous séparer. Là, le Seigneur est d'accord pour ça. Mais tu n'es pas comme ça, puis tu insultes ton papa. Il n'a pas l'argent, ou bien il est fou. Heureux ceux qui ont droit à la première résurrection. Qui a droit à la première résurrection? Ces personnes qui sont assises là ce matin, mais qui ne marchent que rien que sur la parole. Qui ont même été maltraités à cause de la parole. On les a rejetés parce qu'ils ont commencé à suivre la parole de Dieu. Les gens trouvent qu'elle dérange. Il y a l'apôtre par exemple, sa maison. Quand il a pris la maison, mais beau même là, il a failli qu'il ait des compositions en bas. Quand il est rentré dans la maison, le monsieur contrôle, il dit, vous quittez ma maison. Où il était vraiment? Il dit, il faut quitter. Je ne veux plus vous voir parler de moi, vous gâtez mes affaires. Vous gâtez mes affaires. Vous, depuis vous êtes dedans, tout ce que j'ai fait se gâte. Qu'est-ce qu'il fait que ça se gâte? Si ce qu'il fait là, si c'est pour le bien-être de son frère, ça va se gâter. Où il allait prendre là-bas encore là, c'est pareil. Je lui dis, il faut quitter. Je suis en fait de plan. Je dis, ils sont dans une maison qu'un homme de Dieu m'a construite. Parce que quand vous prenez les maisons bâties par certaines personnes qui ne croient pas en Jésus, la maison, il faut des sacrifices de moutons, de poulets. Il y a souvent humain. Vous partez vous s'asseoir dans la maison, mais tout ce que vous avez, mais tout va. Il faut le spirituel. Vous voyez le monde physique, ils viennent vous saluer. Ma tante, ça va? Ma soeur, ça va? Ça va? Tu as bien dormi hier? J'ai bien dormi. Maintenant, ils viennent vous contrôler. Ils ont de ces, je peux dire quoi, miroirs dans leur maison, de ces radars dans la maison où ils ont construit, et ils vous gèrent. Quand une fois que vos prières les dérangent, vous sortez sur le radar là-bas, et puis ils disent, mais regardez, ça signale là-bas. C'est le nouveau venu là. Sa manière de prier nous dérange. Si tu ne le chasses pas, il va gâter tout ce qu'on a fait. Je vous dis la vérité. Il te dit, même si tu as l'argent même, je veux plus de ton argent. C'est bon. Faut partir. Il est presque que tu partes. Parce que tu es en train de gâter ces médicaments. Mais sois heureux. Parce que le royaume des cieux est ton partage. Sois heureux parce que le royaume des cieux est ton partage. Alléluia. Alléluia. Sois heureux parce que la première résurrection est ton partage. Tous ceux qui ont droit au royaume des cieux ont droit à la première résurrection.
ceux qui seront dans la sanctification, qui sont dans la sanctification, pas qui seront, mais qui sont déjà dedans, qui sont dans la sanctification. Parce que se sanctifier, c'est se dissocier du péché, se dissocier de l'idolâtrie. Se sanctifier, c'est éliminer dans le cœur tout ce qui est haine, éliminer dans ce cœur tout ce qui est méchanceté, éliminer dans ce cœur tout ce qui est palabre, tout ce qui est colère, éliminer tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est vol, tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est blasphème, tout ce qui est sacrilège. Quoi d'autre? Meurtre, faux témoignage, ruse. Tout ça, c'est d'éliminer. Et de laisser son cœur conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Quand ton cœur est conduit par l'Esprit de Dieu, parce que quand tu es possédé par l'Esprit de Dieu, le jour de la Pentecôte, quand Pierre, les apôtres, Pierre, Jean-Jacques, André, Philippe, Thomas, Matthieu ont reçu la puissance de Dieu, ils ont été possédés. Et leur langue a commencé à changer. Parce que dans la langue du cœur que la bouche parle. Et qu'ils ont commencé, et quand ils ont été possédés, ça devait d'abord descendre dans leur cœur. Quand il a pris sa place, il a changé le corps. Il a commencé à parler, à parler, à parler. Il ne pouvait pas se maîtriser. Il ne pouvait pas maîtriser la langue. Et ça venait. Il a commencé à prier en langue. Selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient connectés ce jour, je vous dis, connectés sur Yahvé. Oh, c'était une joie dans les cieux, c'était une joie sur la terre. Regardez, il y avait été en joie ce jour parce que la promesse s'était accomplie. Amen. Donnez l'occasion à Jésus d'accomplir sa promesse dans ta vie. Il t'a promis un enfant, mais tes compositions font que l'enfant ne peut pas naître. Il t'a promis le voyage, tes compositions freinent le voyage. Parce que quand il te juge, tu n'as pas droit à la première résurrection. Tes compositions sont sales. C'est vous qui jugez les hommes de Dieu. C'est vous qui insultez même dans l'église le pasteur principal. C'est vous qui avez la langue pour juger. Vous avez quelle conscience pour juger. Vous êtes animé par l'esprit humain. Si le Saint-Esprit est là, tu ne peux plus juger. Amen. Si le Saint-Esprit est là, tu ne peux plus critiquer ton frère. Mais quand tu prends ton temps à critiquer, à juger, c'est parce qu'il est absent. Heureux ceux ou celles qui sont prudents, qui sont sages comme ces sages qui ont préparé de l'huile en réserve. Vous ne connaissez pas le jour. La mort, vous ne connaissez pas. Peut-être que pendant ce temps, j'entendais parler, c'était dit, oh, est-ce qu'il y a cet homme qui entendait raconter sa vie là? La nuit me mérite de ne pas te trouver. Fais très attention. Prends une décision ce matin. Jésus est le seul qui peut t'aider. Jésus est le seul qui peut te sauver. Jésus n'a pas de tombe. Je le dis, je le répète. Qu'on arrête d'attribuer des tombes à Jésus en Israël. Jésus n'en a pas. J'ai défini une tombe, le lieu où le corps a été déposé, lorsque les os ont été décomposés. La chair a été décomposée. Dites-moi, sur quelle terre la chair de Jésus a été décomposée? Sur quelle terre les os de Jésus sont restés? Donc ne dites plus que Jésus a tombe. Changez-moi cette phrase. Amen. Il ne permettait plus les gens d'aller se mettre là, dans une grotte, pour dire non, c'est là on a déposé Jésus, on va dormir dedans pour prendre bénédiction. Arrêtez de vous enrichir. Fermez ça. C'était une chambre de passage. Oui.
Une chambre de passage. Même si on a mis Jésus dehors, là, il serait ressuscité. Amen. C'était prévu. Si on a mis dehors, il serait ressuscité. On a mis des cadres autour de lui, il est au milieu là dehors. Troisième jour, là, il allait partir. Mais il n'y a pas de temps. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Tous ces éléments nous mettent dans l'idolâtrie. On s'en va toucher le mur de lamentation, on te parle. Mais vous n'avez rien compris. Cet esprit est là maintenant. Là. Si tu veux qu'il te parle, là, dispose, ça va te parler. Tu as même d'aller toucher le mur pour que tu reçoives un message. Idolâtre. C'est des choses mortes. Ça, dans l'eau du Jourdain, là, c'est là-bas que Jésus a été baptisé. Donc, depuis que j'ai été baptisé, là, ça fait combien d'années? Dans la science, on sait que l'eau s'évapore. Donc, cette eau est restée jusqu'à présent. Il n'y a pas eu d'évaporation, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de changement. C'est cette même eau-là qui est là. En ce moment, elle sent. Vous comprenez que laissez le Saint-Esprit former les gens. Même quand vous allez gêner là, vous allez demander, non, tu veux gêner pourquoi? À cause de ce dossier, laisse-moi te gêner. Vous dites que le chef ne fait pas de combat. Il y a un dossier, je l'ai dit, j'ai demandé, posé la question, Seigneur, je vous permets de... Je prends mon petit moment. Oh, je dis mon petit, il est ça. Il se croit fort, mais ils sont trop petits. Ce que vous allez faire là, ça a réussi proprement. On ira faire ce qu'on a fait dans le village. Et vous allez entendre ce qu'ils vont dire. Jamais. Ils ne sont pas nombreux. Mais ce qu'ils ont fait, c'est spirituel. Alléluia. Même dans l'adoration, il va y avoir des délivrances. Oh, écoutez-moi bien, je vous parle de quelque chose. Quand je vais rentrer dans l'adoration dans ce village, regardez, il va y avoir des délivrances ce jour-là. Ils vont comprendre que c'est une autorité spirituelle qui est là. Nous sommes la délivrance. Même quand on va enterrer quelqu'un, on peut délivrer quelqu'un et puis l'enterrer. C'est ça la force de la mission de l'éternel. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Alléluia. Alléluia. Ayez part à la première résurrection. Quand on prend Apocalypse 21, verset 8, Apocalypse 21, verset 8, il précise ici, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardent de feu et de soufre, ce qu'est la seconde mort. Vous comprenez un peu? Le Seigneur parle de l'idolâtre ici. Il parle d'abord de lâche. Il y a des gens qui sont lâches dans l'église. On leur dit allez-y à gauche, droite. Ils savent le temps, pas tant droit, ils vont casser mon appareil, mais ils s'en vont quand même. Mais tu es lâche. Ou tu as cassé l'appareil et puis tu mets ton pied dessus. Mais tu es lâche. Tu as même détruit l'appareil pour demander que tu n'es pas content. Tu n'es pas content. C'est moi qui t'ai envoyé dans l'église. C'est moi qui t'ai mis au monde. Je suis ton créateur. Je suis ton guide. Je suis ton grand frère. Je ne suis pas ton créateur. Tu es la motte, va frapper Dieu descend. Cherche-le. Donne-lui un coup de pied si tu veux. Donne chiffrer. Vous en prenez un homme de Dieu, et tu as fait que je ne suis pas béni. C'est moi qui ai bien béni. Quand tu rentres dans la maison, tu fais tes mauvaises compositions. Quand tu te caches pour faire des sales choses. Je t'ai dit de faire ça. Moi, je t'enseigne la vérité. Je t'enseigne la sanctification. Mais toi, tu ne vis pas la sanctification. Tu es et puis tu es béni. Les impudiques. Si encore tu es impudique dans ces enseignements que tu as reçus là, c'est que toi tu es plus que mouton. S'il y a quelqu'un dans l'église pendant que je parle, avec tous les enfants de l'année passée, sanctification, pardon, tu es encore dans l'impudicité, tu es un lâche.
Je vais t'insulter pour que ça te pénètre. Voilà. Et que tu chantes. Amen. Ok. Amen. Ce qu'il dit, il ne veut pas, c'est ce que tu fais. Qu'est-ce que tu veux? En ce moment, tu faut quitter. En ce moment, tu as quitté. Ne donne pas de ça témoignage à l'église. Nous avons sa composition et quand ça ne va pas maintenant, c'est nous. On te réveille à 1h du matin. Grand Michel, ça va pas. Demain, je viens de voir chaque. Et puis après. T'as vu, ça dépend de tes compositions. Sinon, vous ne devez pas voir les secrets. Moi, il y a longtemps, j'ai vu secret. Très longtemps. Très longtemps, j'ai vu secret. Un jour, j'ai vu. Je me suis vu même moi-même nu. Il dit, hé, Seigneur, il est devenu fou. Il dit, oh, mon petit, reste calme. Je vais te dire que tu vas prier pour les fruits, ils seront guéris. Et Seigneur, merci alors. C'était le Dieu qui est faux. Il dit, tu vas imposer les mains aux fous. Amen. Ils seront guéris. C'est puissant même. Amen. Les enchanteurs, les idolâtres. S'il vous plaît, quittez l'idolâtrie. Quittez tout ça. Si vous avez un problème, venez. Si vous voulez, vous ne pouvez pas parler au grand missionnaire immédiatement. Mettez les deux genoux par terre. Quand vous allez prier là, ça va sortir sur mon écran. Jésus. Coûte et coûte. Ça va sortir. Amen. À moins que je ne sois pas serviteur de Dieu. Ça va, ce que vous avez dans vos chambres, ça va sortir. Il va me dire, ma petite soeur, ton petit frère a un problème. Il faut l'appeler. Ton petit frère a un problème. Voici son problème. Dès que je t'appelle, dis voici le problème que tu as. Viens, on va régler ça. Ou bien, je t'appelle, pendant que tu es au temps, tu t'imposes la main sans te dire quoi que ce soit. Et puis, je fais la composition. Parce qu'on va dire ça sur le puissant. C'est tout. Amen. C'est tout. Je suis au premier dossier. Je comprends pour toi. Et puis, le Seigneur, tu m'as dit de composer. Moi, j'ai imposé ma main. Fais le reste. C'est fini. Amen. C'est fini. Mais il ne faut pas te cacher pour aller faire des... Oh, là, tu as tout tapé. La prière du grand ne peut plus rien changer. D'accord? Est-ce que vous m'avez compris ce matin? Ne mentez pas dans l'église. Arrêtez de mentir. Mentez là. Ça veut dire quoi? Tu as fait, tu dis que tu n'as pas fait. C'est le mensonge. Ne mentez jamais au grand missionnaire. Grand, j'ai fait. C'est pardon, tu viens de tu demandes. Mais tu veux vouloir détourner la vérité. C'est pas bon. Mais quand tu me mets comme ça, le Saint-Esprit coince devant. Il t'attend au bout. Quand tu crois que tout est propre, c'est là il coince. Tu attends maintenant, la chose, c'est bloqué. Quand on rentre dans les définitions, on rentre dans les compositions, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit quelque part, elle n'est pas franche. Donc il y a un démon qui la suit jusqu'à là où elle s'en va. Quand vous montez, vous permettez au démon, pour que le démon séducteur vous lâche, c'est la vérité. Quand tu cherches, tu couches avec les femmes en désordre. Tu ne peux pas arrêter. Pour qu'on puisse chasser ces démons, c'est d'avouer. Quand tu vas avouer grand, voici ce que je vis. Quand il compose, le démon a honte et puis il s'en va. Mais quand tu dis non, quand il dit au grand, j'ai honte, ça veut dire que le démon, tu prends la honte du démon. Et donc le démon, c'est quand j'ai toi. Il dit ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas. Et toi aussi tu ne dis pas. Donc lui, il est caché et puis il vit, il grossit dans ton dos. Toi, tu te péris, tu souffres et puis lui, il grossit. Tu es venu pour faire grossir les démons? Non. Donc arrête de mentir. Dites la vérité. Et puis, ce qu'on doit vous faire, on vous fait. Et puis, on continue. Ou bien, c'est des choses qui ne vont pas durer. Tôt ou tard, ça va sortir. Mais pourquoi on n'a pas dit? Quand tu faisais ça, qui t'a obligé à le faire? Maintenant, tu as fini de faire, maintenant, tu as honte de lui parler. Pourquoi tu as honte? Aïe. Quand le courant de faire, quand le courant de parler. Ou bien.
faites des choses que vous ne dites pas, le démon, il est toujours dedans. Tant que vous n'avez pas avoué, Dieu ne peut pas vous accepter dans la sanctification. Parce que le démon est toujours là. Vous avez avoué tous les péchés, mais ça, vous avez laissé. Il dit, tant que tu n'avoues pas ça, tu n'es pas sanctifié. Vous pouvez comprendre ça. Et c'est tout ça qui vous donne droit à la résurrection. Quand tu es parfait, là, tu n'as même pas bien mécanique. Le jour où tu vas mourir, tu ne vas pas mourir, tu t'en fous de ça. Le jour où la mort arrive, tu en as les sauvés. Et le monde est dans la joie. Dieu te bénit ce matin. Dieu te bénit ce matin. Et sa grâce repose sur toi. Est-ce que ce matin, tu vas faire un choix?